Cette plaque en bronze est la face d'un brasero. Elle est conservée au Musée national de Jordanie à Amman. La pièce a dû être coulée entre 650 et 750, c'est-à-dire dans le 1er siècle de l'islam. Elle reprend des thèmes décoratifs directement hérités de l'Antiquité gréco-romaine. L'objet originel, tel que modélisé ici, devait être quadrangulaire et présenter le même décor sur toutes ses faces. La plaque a été trouvée à Mafraq, dans l'actuelle Jordanie, à l'intérieur d'un ancien monastère byzantin. À l'époque des califes omeyyades, ce monastère servait probablement de résidence pour les princes de la dynastie. Toute la face externe est occupée par un décor d'architecture fait de 6 arcades en plein cintre, dont les parties supérieures sont évidées. Des grenades, symboles de fécondité, couronnent les arcatures et le bord supérieur de la plaque. En dessous, figurent des niches animées de personnages. Le piétement, en fort contraste avec ce décor, épouse la forme d'un aigle aux ailes déployées. Ses serres reposent sur une roulette. Ce dispositif devait faciliter le déplacement de l'objet. Aux angles supérieurs de la plaque s'élèvent 2 statuettes de femmes nues, parées de bijoux. Ce sont probablement des danseuses ou des acrobates. Chacune d'elles présente un oiseau dans sa main gauche. Ces figurines se détachent de la structure. Elles sont soudées sur une tige verticale où s'accrochaient les autres éléments du brasero. Comme cette tige passe librement dans un anneau, les figurines pouvaient pivoter. Des statues de femmes très semblables, souvent associées à des grenades, décoraient les palais omeyyades. Les niches, couronnées d'une coquille, abritent des sujets fort curieux. Ils se rapportent au culte païen de Bacchus et de Dionysos, thème décoratif resté très en vogue pendant l'Antiquité tardive. Dans les 2 niches de l'extrémité figure un silène tenant une outre et une coupe. À ses pieds, un pot rempli de vin. Il est soutenu dans son ébriété par un enfant. Dans les autres niches apparaissent des sujets érotiques. Dans l'une d'entre elles, on peut reconnaître une scène de copulation que l'artiste a rendue d'une façon très crue. Dans une autre, un bacchan, muni d'un thyrse, essaye de s'emparer d'une femme ou d'une nymphe. Ces scènes sont des descriptions de l'ancien rituel dionysiaque. Elles transmettent dans le Proche-Orient musulman des images très archaïques associées au culte gréco-indien de Shiva Dionysos. Ces thèmes, absolument proscrits dans le domaine religieux chez les chrétiens comme chez les musulmans, pouvaient être traités avec une certaine discrétion dans la demeure privée des souverains. Mais une autre caractéristique rattache ce brasero à l'art palatin. Malgré le piétement en forme d'aigle, il est évident que le bronzier s'est amusé à reproduire sur une échelle réduite une véritable architecture. Il s'agit d'un objet quotidien, transformé ici en palais imaginaire. Plusieurs châteaux omeyyades présentent ce plan quadrangulaire et ces jeux d'arcades superposés. On les retrouve par exemple à Anjar, au Liban, et en Syrie, au Ksar ibn Wardan. Ce passage du grand au petit, ce changement d'échelle est souvent de règle dans l'art musulman. On donnera pour exemple les pyxides en ivoire qui partagent avec certains sanctuaires ou certains édicules princiers la même élévation sur plan centré. On admirera avec quel art ce bronzier de l'époque omeyyade a su donner à cet objet utilitaire un caractère à la fois princier et ludique en s'inspirant des thèmes les plus anciens de la Méditerranée orientale.